La gouvernance, le leadership et la gestion financière sont des modules de formation qui cadrent bien avec les réalités de l'ère. Pour l'ONG Terfon, lorsque les premiers responsables de l'Église sont bien outillés, l'Église va impacter son environnement, d'apporter la justice, l'amour et l'espérance, mais là où va régner l'injustice, la souffrance et le désespoir. C'est afin de les permettre de mener une très bonne gouvernance au niveau de l'Église des chrétiens évangéliques du Mali, en mettant l'accent sur le leadership transformationnel. Alors, quelle gouvernance désormais pour l'Église du Mali? En effet, je ne dirais pas quelle gouvernance désormais, mais c'est toujours mettre l'accent sur l'aspect du leadership transformationnel de Jésus-Christ, qui était un modèle pour nous en termes de leadership, qui avait un leadership qui inspire, qui était un leader serviteur, relationnel. Il s'agit de nous focaliser sur les aspects bibliques dans notre leadership, dans notre gouvernance, de mener une bonne gestion financière, une bonne gouvernance, une gestion saine des affaires de l'Église, afin que la paix règne dans l'Église et afin que l'Église du Mali puisse être une Église qui manifeste le royaume de Christ. À la cérémonie d'ouverture, le président national de l'ESM a remercié Dieu pour la tenue de cette session. Dans son allocution, il a indiqué que l'Église doit être en première ligne en matière de leadership. Selon lui, une Église passive laisse le mal prospérer, mais une Église engagée change une nation. Il a aussi invité les participants à l'assiduité. Ceci est une notification de nos statuts et règlements. Et pendant le mandat, le CN doit organiser à l'intention des leaders une formation. Donc nous avons parlé avec l'ONG Terfon pour nous appuyer dans ce sens. Et nous réjouissons de l'ouverture ce matin de cette session de formation. Je peux dire que ce n'est pas la première fois que le consultant vienne donner un enseignement conséquent à l'Église chrétienne. J'ai retenu beaucoup de choses par rapport à ces enseignements lorsque nous étions ensemble à Pimparana. Les participants sortis nombreux ont exprimé leur satisfaction ces premiers jours. Une impression de joie, de satisfaction, ça nous a donné de la force de pouvoir encore mieux faire dans le ministère. Nous disons merci à Dieu pour cette rencontre qu'il a rendue possible. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas mis en marche quelqu'un, mais il a touché toutes les couches. Il les a tous valorisés. Cela m'a beaucoup fortifié. Parfois, nous rejetons certaines personnes et nous pensons que ces gens-là, normalement, ils ne devaient pas faire partie de notre plan d'action. Mais cela me rappelle encore de mettre tout le monde dans le même bateau et de travailler avec tout le monde, quelles que soient les circonstances. Si notre leadership vient du Seigneur, nous devons emboîter ses pas. Vraiment, avec l'exposé, j'ai vu qu'il y a des choses que nous faisons, nous les ignorons. Et que si nous portions attention à ces choses, ça allait beaucoup nous aider. Notons que la session prend fin ce vendredi 7 mars 2025.